Bonjour, vous avez créé un projet avec plusieurs effets et vous voulez le partager en tant que modèle avec des amis? Restez avec moi. Dans ce tuto, je vous explique comment procéder avec le logiciel gratuit VSDC. Alors je précise que l'idée m'a été soumise par l'ami Eric qui se reconnaîtra et que je remercie. Allez, c'est parti après ça. L'idée de créer un projet modèle peut être intéressante si par exemple on a réalisé un montage avec de nombreux effets ou alors un diaporama et qu'on veut le réaliser avec d'autres photos, par exemple sur un autre PC ou en le partageant avec des amis. Alors mon idée pour créer un projet modèle est de réaliser le montage avec des images et des vidéos neutres qui seront tout simplement des rectangles en couleur et numérotés. Donc soit on crée le montage en utilisant directement ces rectangles de couleur, ou alors en modifiant un montage existant, c'est-à-dire en remplaçant les photos et les vidéos d'origine par les rectangles de couleur. Et ça va nous permettre de découvrir quelques subtilités du logiciel. Donc ici, c'est ce que je vais faire en modifiant le projet que j'ai réalisé dans le tuto comment créer un diaporama animé et auquel j'ai ajouté un titre. Alors pour commencer, on va créer les rectangles en couleur et numérotés. Alors pour créer ces images ou vidéos numérotées dans VSDC, j'ai créé un projet que j'ai appelé Création Image. Alors pour créer ces images, je vais insérer un rectangle. De la position du curseur, j'ajoute une couche, je dessine mon rectangle et je le redimensionne selon l'objet parent de façon à ce qu'il soit à la taille de l'écran, soit du 1080p comme on le voit ici. Ensuite, je vais lui changer la couleur, je ne vais pas garder le blanc. Je clique sur les trois points de la couleur et je vais lui choisir ce violet ici. Et comme je vais commencer par créer une vidéo, je vais modifier la durée et je mets 1 minute. On peut bien sûr mettre plus ou moins selon les besoins. Ensuite, je veux préciser que c'est une vidéo. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais lui ajouter un texte. Je clique sur le texte, de la position du curseur, on inserte une couche, ça va très bien. Je dessine le rectangle où on va avoir le texte. Alors comme ici, c'est une vidéo, je tape vidéo 1. Je vais faire en sorte que le texte, on le voit sur plein écran. Donc je vais lui faire redimensionner selon l'objet parent. Je vais centrer mon texte, ici horizontalement et ici verticalement. Et je vais également lui changer la taille pour que ça soit plus lisible. Et ici, je vais lui mettre 450. Je pourrais aussi changer la couleur, mais le blanc va très bien sur le violet. Voilà, donc j'ai ma vidéo qui dure 1 minute. Maintenant, je vais exporter cette vidéo, donc je vais dans Exportation du projet. Je choisis Internet, vers MP4, je change le nom, je choisis le dossier qui m'intéresse. Là, je suis directement dans mon dossier que j'ai appelé Images numérotées. Je lui donne le nom, et ici, ça va s'appeler Vidéo 1. Et j'enregistre, et j'exporte le projet. Voilà, c'est terminé. Si vous avez besoin de plusieurs vidéos pour votre montage, il suffit de modifier la couleur du rectangle et changer les numéros dans le texte, sans oublier bien sûr de les exporter. Alors maintenant, je vais créer les images en couleur avec un numéro pour simuler les photos. Alors d'abord, je vais modifier la couleur du rectangle, comme ça je vais avoir des couleurs différentes. Je reclique sur les trois points et là je vais lui choisir ce bleu ici. Pour le texte, comme ce n'est plus une vidéo, j'efface vidéo et je lui laisse que le numéro 1. Maintenant, je clique n'importe où sur la timeline pour tout désélectionner. Je viens dans Autre outil, je prends un instantané et ici, dans la fenêtre des ressources, j'ai une image scène 0, 000, là c'est la position du curseur qui est à 0. Et j'enregistre cette image en faisant un clic droit et exportation. Toujours dans mon dossier image numérotée et je l'appelle 1. Ensuite, je recommence autant de fois que nécessaire en changeant la couleur et le numéro pour avoir le nombre d'images nécessaires pour mon montage. Pour mon exemple, il y a 4 images, donc je vais créer 4 rectangles numérotés. Voilà, j'accélère un peu la vidéo. Voilà la deuxième. La troisième. Et la quatrième.
Voilà, j'ai mes 4 photos et ma vidéo. Pour mon exemple, ça me suffit. Pour éviter de tout recréer dans les projets futurs, il est intéressant de garder les images et les vidéos numérotées quelque part sur son PC. Cette fois, je n'ai besoin que de 4 images et d'une vidéo. Mais si dans un projet futur, j'ai besoin d'autres images, je ne créerai que les numéros qui me manquent et au bout d'un moment, j'aurai un stock d'images suffisant pour ne plus avoir besoin d'en créer. Et maintenant, on va créer le projet modèle. Maintenant que j'ai créé mes rectangles de couleur et numérotés, je peux m'attaquer au projet. Comme je l'ai dit, si je sais ce que je veux faire, je peux créer le projet directement avec les rectangles de couleur, mais on peut partir d'un montage existant. Et pour cela, je vais utiliser le projet que j'ai créé dans le tuto « Comment créer un diaporama animé » et j'y ai ajouté un titre. Alors, pour réaliser un projet neutre, je vais remplacer la vidéo et les photos d'origine par les rectangles de couleur numérotés. Alors, je commence par la fenêtre des ressources. Ici, on voit les médias photos et vidéos que l'on a ici sur la timeline. Et je vais remplacer les photos et la vidéo d'origine par des rectangles de couleur. Alors, je fais un clic droit sur la première photo, je fais paramètres. Ici, j'ai le nom de la photo d'origine du projet. Je fais importation. Je vais dans mon répertoire images numérotées. Je sélectionne l'image 1 et je fais ouvrir. Alors ici, j'ai bien mon image numéro 1, mais le nom n'a pas été changé ici. Si je fais bien, j'aurai la miniature de l'image numéro 1 ici, et je vais garder le nom de l'image d'origine. Alors qu'est-ce que je fais ici? Tout de suite, je lui mets 1, et je fais bien. Donc ici, maintenant, j'ai la miniature de l'image numéro 1 avec son nom ici. Vous remarquerez que dans la timeline, ça n'a pas changé. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour les autres photos, et je vais aller un petit peu en accéléré. Voilà pour la deuxième. Pour la troisième. Et pour la quatrième. Voilà pour mes 4 images. Je fais la même chose pour la vidéo. Donc, clic droit, paramètres, importation. Là, je prends ma vidéo 1. On voit ici qu'on a bien le nom de la vidéo, vidéo 1, mais si je fais bien, il ne va pas le changer dans la fenêtre des ressources. Il va falloir revenir dans cette fenêtre pour lui mettre le nom vidéo 1. Alors qu'est-ce que je fais pour éviter d'écrire le nom? Je fais un clic droit, je fais copier et je valide par bien. Je viens ici, comme j'ai toujours le nom de coucher de soleil, je refais clic droit, paramètres, là vous voyez j'ai le nom du coucher de soleil, et je lui colle vidéo 1. Et là il a bien pris vidéo 1. Alors pourquoi il ne prend pas le nom du premier coup? Là je ne sais pas. Voilà, donc ici, dans la fenêtre de ressources, j'ai les miniatures des photos et de la vidéo avec leur nom. Par contre, sur la timeline, il n'y a rien qui a changé. J'ai bien les nouvelles images, il n'y a pas de souci, mais il a gardé les noms d'origine, et ça, c'est pas terrible. Alors, je vais dans la fenêtre des propriétés. Ici, je sélectionne la vidéo. Vous voyez qu'ici, on a la miniature et le nom coucher de soleil, bien que la vidéo, c'est vidéo 1. C'est subtil. Je viens ici dans la fenêtre des propriétés et au nom, je lui colle vidéo 1. Je valide et voilà, le nom est là avec la bonne miniature. Maintenant, je sélectionne la première photo et au nom, je mets 1. Et je fais pareil pour les autres. Alors ici, j'ai rajouté un texte. On voit pas très bien, alors je vais mettre la vidéo en muette, comme ça on voit bien le titre. Et ici, je sélectionne le texte, je viens ici, on va pas laisser au mon bateau, on va lui mettre votre texte ici. Ça veut dire qu'il faudra taper son texte à ce niveau-là. Voilà, on se retrouve avec un projet neutre grâce au rectangle de couleur. Alors, important, ensuite on va sauvegarder ce projet dit neutre. Alors on va dans Projet,
Et là, si vous devez utiliser le projet sur un autre PC ou si vous voulez le partager avec un ami, je vous conseille d'empaqueter le projet car cette opération enregistrera les images et les vidéos qui ont servi au montage. Sinon, il faudra transmettre le dossier de votre PC où vous avez stocké les images et les vidéos du projet. Donc, on fait empaqueter le projet dans le dossier qu'on veut et là, je l'appelle projet neutre. Comme ça, on sait ce que ça veut dire. Maintenant, on va voir comment on utilise ce projet. Alors maintenant, on va voir comment on utilise ce projet modèle. Alors j'ai ouvert le projet neutre et on se retrouve avec les rectangles de couleur et numérotés. Et donc maintenant, on va lui mettre les nouvelles photos et la nouvelle vidéo. Donc on procède comme précédemment. Je vais dans la fenêtre des ressources et je fais un clic droit sur la première photo. Je fais paramètres, importation. Je vais dans mon dossier média, c'est là où j'ai d'autres photos, et je lui choisis la photo de cette Renault 8 Gordini. J'ouvre. Alors contrairement à ce qu'on a vu précédemment, là il a changé automatiquement le 1 par Gordini. Alors pourquoi un coup il prend le nom, un coup il ne le prend pas, mystère. Donc si je fais bien, j'ai la miniature de la voiture Gordini et son nom. Je procède de la même façon pour toutes les autres photos. Allez, c'est parti. Voilà pour la Juve A4. Là, c'est une Matisse. Et on finit avec une traction. Donc on a les 4 miniatures des photos de voiture avec leur vrai nom ici. Par contre, sur la timeline, les noms n'ont pas été changés. On a toujours les chiffres. Si je me mets là comme ça à la fin, j'ai bien mes 4 nouvelles photos. Je vais faire la même chose pour la vidéo, donc je fais clic droit, paramètres, importation, et là cette fois je vais lui choisir cette vidéo d'une autoroute. Je fais ouvrir. Comme précédemment, il a mis le nom de la vidéo, mais ça va pas être pris du premier coup. Alors là, je fais copier, je fais bien. On voit la miniature de l'autoroute, mais j'ai toujours l'ancien nom. Alors je recommence, clic droit, paramètres, et ici je fais coller. Clic droit, coller. Bien sûr, j'aurais pu taper le nom directement. Bon, des fois les noms sont un peu longs, c'est un peu casse-pied. Et je fais bien. Et là, j'ai Highway ici avec sa miniature. Par contre, sur la timeline, j'ai toujours le nom et la miniature de la vidéo qui s'appelle vidéo 1. Alors, si je double-clique sur vidéo et que je reviens sur la 7.0, j'ai bien la miniature de la vidéo Highway. Alors, on voit que sur la timeline, on a toujours les numéros pour les photos comme pour le nom de la vidéo. Personnellement, ça me dérange pas d'avoir les numéros à ce niveau-là. Si on veut être perfectionniste, il faut aller dans la fenêtre des propriétés et ici, changer les noms de chaque média. C'est un choix, mais selon le projet, ça peut prendre du temps. Ensuite, dans ce projet, j'ai un texte. Et là, je vais remplacer votre texte ici par le titre de mon diaporama. Donc, je sélectionne le texte 1, je double-clique sur l'écran, et ici, je vais lui mettre mon titre. Et là, je vais lui taper « Oh, des belles voitures ». Alors ici, on voit que mon texte sort de l'écran, donc je peux, si je veux le garder sur une seule ligne, modifier la taille, je peux également modifier la police ou également modifier la couleur. Dans mon cas ici, au lieu de modifier la taille du texte, je vais l'écrire sur 2 lignes. Donc je clique ici avant voiture, j'efface l'espace et je fais entrée. Et là j'ai « Oh les belles voitures » sur 2 lignes, mais je trouve que c'est un peu serré, alors je fais encore une fois entrée. Maintenant, je fais une lecture avec la prévisualisation. Et on voit les nouvelles photos qui apparaissent comme on l'avait vu sur la vidéo d'origine avec les bateaux. Ensuite, on sauvegarde son projet. Là, c'est pas obligé de l'empaqueter, puisque c'est à titre personnel. Voilà comment je conçois un projet modèle en le réalisant avec des rectangles de couleurs et numérotés. Alors pour moi, l'avantage, c'est que c'est une solution neutre, c'est-à-dire que la personne à qui vous transmettez votre projet ne verra pas les photos d'origine. L'inconvénient de partager le projet d'origine, c'est que d'une part, vous partagez vos photos et vidéos, et vous n'en avez peut-être pas envie, et ensuite, quand on insère les nouveaux médias, les noms
seront pas changés automatiquement et ça peut être perturbant, car les noms ne vont pas correspondre aux photos qui ont remplacé celles d'origine. Il est bien sûr possible de les changer, mais cela risque de représenter un gros travail. Par contre, il faudra créer un certain nombre de rectangles numérotés. Bon, ça se fait quand même rapidement, hein. Si vous les sauvegardez dans un coin de votre PC, ça ne sera plus à refaire. L'autre avantage du projet neutre est que le projet empaqueté est moins volumineux que celui du projet d'origine. Le projet d'origine avec les bateaux fait 47 mégas et le même projet avec les rectangles de couleur ne fait que 984 kg, ce qui permet de l'envoyer par mail. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous trouverez dans la description un lien pour télécharger mon projet modèle du diaporama animé que je viens de créer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous un C4 pour un autre tuto, et si vous avez une idée de tuto, n'hésitez pas à m'en faire part, je me pencherai sur votre sujet. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.